La relation la plus importante que tu as dans ta vie n'est pas celle avec tes parents, ni celle avec ton ou ta partenaire, tes collègues ou tes amis, mais bien celle avec toi-même. Et pourtant, tous les jours, tu l'oublies probablement. Et tous, à divers degrés, on a cette fâcheuse tendance à nous oublier. Pourquoi? Parce que notre attention est constamment distraite. On est constamment happé par la vie. Comme je disais, par les collègues, par le partenaire, la partenaire, par la famille. Et se donner aux autres, faire gage, faire don de son temps, de son énergie, c'est évidemment une nécessité pour pouvoir manifester ce que l'on désire. Mais ceci dit, tu ne peux pas, selon moi, avoir les relations les plus saines et les plus pures, les plus apaisées avec les autres si tu ne t'assainis pas et ne te purifies pas toi-même. Autrement dit, si tu ne travailles jamais sur ta relation chaque jour, c'est impossible à un moment donné d'avoir un ressenti concret et une maîtrise concrète de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et donc, tu ne sauras jamais pourquoi certaines choses t'arrivent extérieurement si tu ne maîtrises pas l'intérieur. Car, comme je le dis souvent, l'intérieur manifeste l'extérieur, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour de toi, les circonstances, les gens, les situations que tu vis, sont toujours un résultat de ce que tu dégages et attires en fait. Tu émets une certaine fréquence qui va attirer un équivalent dans ta réalité, vibratoirement parlant. Donc, quand je parle d'extérieur, c'est voilà, les gens, encore une fois, les circonstances. Donc, ça, gens, circonstances et circonstances, je ne sais même plus comment c'est écrit, parce que j'avais écrit en anglais. Circonstances, situation, tout ce qui est situation, événement. Donc, ça, c'est vraiment l'équation de base, comme je le rappelle à chaque fois sur la chaîne. Si tu veux vraiment que ça change ici, eh bien, tu dois changer ta relation avec toi-même. Tu ne peux pas donner le maximum aux autres si tu ne donnes pas le maximum à toi. Comment dirais-je? C'est pour cela que beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont donner des choses dans leur vie aux autres, elles vont parfois avoir presque des boules, finalement, de trop donner. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles-mêmes, elles ne se donnent pas ce qu'elles donnent aux autres. Donc, il va y avoir de la frustration et ce ne sera pas des dons, on va dire, inconditionnels. Il faut comprendre que tu ne peux pas donner à l'extérieur ce que tu ne t'es pas donné à l'intérieur. C'est un principe de base. Sinon, il y a un déséquilibre. Et l'univers n'aime pas le déséquilibre. Il aime la compensation. Il aime le fait qu'un système soit neutre ou, on va dire, à vitesse constante, dans une certaine inertie. Mais tout ce qui demande du changement, vibratoirement, demande un effort à la matière. Et donc, c'est pour ça que, avant de pouvoir aller puiser en toi et donner quelque chose, tu dois te charger de l'énergie que tu veux quelque part donner. Par exemple, si on veut une relation amoureuse, comment on peut donner de l'amour sans être amour? Si on veut de l'argent, comment on peut quelque part donner beaucoup d'argent ou d'équivalent en termes de service, de temps, si on n'est pas nous-mêmes argent et si on n'est pas nous-mêmes énergie? Tu vois le truc, c'est un peu quelque part comme essayer, quand on n'a pas une bonne relation avec soi-même, de verser de l'eau dans une plante avec un vase vide. À un moment donné, tu peux mettre autant de soleil que tu veux, autant de graines que tu veux. S'il n'y a pas de l'eau, il manque un élément essentiel dans le fait d'arroser, de faire germer la plante que tu veux faire grandir. Si on considère tes relations extérieures comme la plante et le vase d'eau comme ta relation avec toi-même, eh bien, tu comprends que tu dois d'abord te verser l'eau toi-même avant de pouvoir la déverser dans une plante extérieure. Bon, je ne sais pas si cette métaphore te parlera, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que, comme je dis souvent d'ailleurs, as above, so below. Tout ce qui est vrai au-dessus est vrai en dessous, et as below, so above. Tout ce qui est vrai en dessue est vrai au-dessus. Comme le disent les philosophes hermétiques. La philosophie hermétique. Et j'insiste vraiment sur le fait que tu dois conceptualiser ça, que tu as une relation avec toi-même avant les autres. Relation avec toi, c'est prioritaire à, en relation avec les autres. Dans le sens où chaque jour, tu dois, pour moi, avoir au moins 10-15 minutes au minimum où tu es en silence et où tu vas prendre ce temps avec toi. Parce que sinon, personne d'autre ne le fera. Et
en rien, tu pourras avoir de la clarté sur ce que tu veux réellement manifester, sur ce que tu veux vraiment atteindre dans ta vie, là où tu veux naviguer, que ce soit avec quelqu'un dans une relation, que ce soit dans ton activité professionnelle, un business, un job, si tu veux grimper, ou si tu veux simplement plus d'alignement dans ton activité. Sans travail intérieur, sans reflet concret de ce qu'il y a en toi, ça n'est pas possible de changer vibratoirement, puisque tu vas laisser l'extérieur dicter en fait l'intérieur. C'est le problème des gens qui, en fait, n'ont pas une relation fusionnelle avec elles-mêmes. La plus grande relation fusionnelle et d'amour que tu dois avoir, c'est d'abord avec toi-même. Pour avoir quelconque relation amoureuse inconditionnelle à l'extérieur de toi, en dehors de toi, que ce soit ta famille, que ce soit un partenaire, une partenaire ou le reste, tu dois d'abord être cette relation en toi. L'être vibratoirement, émotionnellement. Et si cela peut paraître surprenant, tout ce que tu veux à l'extérieur, tu l'as déjà intérieurement sous forme de fréquence potentielle. C'est-à-dire que la fréquence ou la fréquence associée à la réalité où tu es dans une relation pure, saine et de paix avec les autres, elle est déjà en toi. Mais tu dois d'abord te la donner, encore une fois, à l'intérieur de toi-même. Mais comment vas-tu te la donner à l'intérieur de toi-même si tu passes 0 minutes par jour avec toi? Si tu es constamment distrait sur le téléphone, si tu te lèves, tu es sur le téléphone, dans le sens, je sais pas, tu te lèves, tu pars manger direct, tu n'as aucun moment de coupure, tu n'as aucun moment d'introspection, ou tu pars bosser direct parce que tu es en retard. Le soir, tu te couches, c'est sur le téléphone, tu ne lis pas, ou tu es constamment en fait distrait. Si tu n'as pas ce moment d'introspection, c'est pas possible d'être au clair en fait avec toi-même, et donc tu ne peux pas savoir quelle est vraiment ta relation avec toi-même. Et du coup, la relation avec les autres que tu as sera jamais claire et aussi purifiée que tu le crois. Et si tu penses que c'est le cas aujourd'hui, ben ça veut dire que tu as encore un potentiel et une grande marge de progression si tu ne fais pas ce travail sur toi-même. On a toujours une marge d'évolution sur la relation avec nous-mêmes, puisque de toute manière, c'est une relation que l'on tune, que l'on modifie, que l'on travaille continuellement, qui évolue non pas avec le temps, mais avec les différentes émotions et vibrations, on va dire étapes vibratoires que notre conscience traverse, parce que l'on n'est rien d'autre qu'une conscience dans un corps, ou une âme dans un corps, c'est l'équivalent, on va dire un peu plus spirituellement parlant, mais sans cette relation avec toi-même que tu ne cultives pas, il n'y a pas moyen d'avoir ça. Tu ne peux pas en fait t'oublier toi-même et ne pas oublier les autres. Parce que si tu t'oublies toi-même, tu ne seras pas réellement toi-même avec les autres, tu vois. Ou du moins, il y aura des cases manquantes. Tu seras dans une forme de compensation. Et nous, on ne veut pas que quand tu es dans une relation avec les autres, que tu sois dans une compensation. La compensation qui signifie finalement attendre de l'extérieur quelque chose que tu ne t'es pas donné à l'intérieur, c'est se priver en fait de l'énergie de l'univers que tu as déjà en toi. Parce que l'univers t'a fait de façon à ce que tu puisses te donner déjà les choses que tu désires vibratoirement et intérieurement. Avant qu'elles se matérialisent physiquement, tu dois toujours te les donner, pas matériellement, mais vibratoirement et intérieurement. Ainsi, quand tu comprends le lien entre l'intérieur et l'extérieur et le fait que ça, c'est ta relation avec toi-même, eh bien, tu ne seras jamais quelque part dépendant de ça. Tu ne seras jamais dépendant de ta relation avec les autres. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que quand tu aimes quelqu'un, que ce soit ta famille, que ce soit un partenaire, une partenaire, qu'il n'y ait pas d'attache, qu'il n'y ait pas de l'amour inconditionnel, qu'il n'y ait pas de souffrance potentielle. Mais ce que je dis, c'est que ce sera toujours dans une forme inconditionnelle. Et plus tu tendras vers l'inconditionnel, plus tu seras en paix avec toi-même, parce qu'il n'y aura pas quelque part d'ego et de fierté derrière ce que tu appelles l'amour. Parce que beaucoup de personnes peuvent aimer, mais pas réellement par amour, mais sous une forme de besoin compensé, sous une forme de, pas de fierté, mais de manque d'amour justement à compenser. C'est un manque d'amour que la relation vient nourrir et boucher. C'est pour ça que des fois on appelle les relations post-relation bouche-trou, ou pas bouche-trou pardon, mais pansement. Les relations pansement ont cette
fâcheuse tendance en fait à être l'expression d'un manque soudain d'amour chez une personne qu'elle cherche à compenser via l'autre. Mais c'est un manque, il faut comprendre que c'est opposé à l'amour, que le manque d'amour suscite ce besoin de compenser, mais non rien. Tu n'es en fait en train de être dans une relation pure avec toi-même. Et souvent c'est parce que tu ne te redonnes pas, ou que tu ne t'es plus donné cet amour envers toi-même. Et c'est ce qui se passe dans de nombreuses relations, hélas. Lorsqu'elles s'arrêtent, c'est que les personnes n'étaient plus dans l'amour d'elles-mêmes, et du coup, le crash est très difficile. Enfin, encore une fois, sans entrer très spécifiquement dans les relations, on va dire, amoureuses, que ce soit une relation avec l'argent, que ce soit une relation avec les autres, relation avec ton corps, cette relation-là, tu l'auras toute ta vie. H24, tous les jours, non-stop. C'est la seule relation que tu es garanti d'avoir à vie. Alors, si tu décides aujourd'hui de ne pas, on va dire, la laisser au hasard et la laisser aux dépens de l'extérieur, c'est-à-dire aux dépens des autres, eh bien tu vas faire le meilleur choix de ta vie. Parce que c'est la seule chose sur laquelle tu pourras indéfiniment compter, peu importe ce qui se passe. Donc je t'invite vraiment à prendre ce temps chaque jour pour protéger ton énergie, améliorer ta relation avec toi-même. Ça passe non pas juste par des actions, ça passe par un meilleur dialogue intérieur, ça passe par te donner intérieurement ce que tu veux avant d'aller exécuter physiquement et de faire des actions alignées avec ce que tu veux matérialiser, que ce soit dans le sport, que ce soit encore une fois dans le business, dans une activité professionnelle, peu importe ce que tu souhaites matérialiser, atteindre, toujours faire en sorte que tu sois dans le bon état de conscience avant de le faire, afin que tu sois dans des actions dites alignées et pas dans quelque chose qui est basé juste sur la peur, juste sur le doute. Même si cela en fait partie, attention à ce que ce ne soit pas la base de ton moteur. Même si la peur, le doute peuvent parfois être des moteurs, crois-moi, tu iras beaucoup plus vite lorsque tu es dans une énergie d'abondance et d'amour que l'inverse. Et ça, je peux te le garantir, car pour ma part, lorsque j'ai été dans mon précédent business, dans la peur, dans l'anxiété, ça n'est pas le moment où j'ai eu les meilleurs résultats. J'en ai parfois eu de très bons résultats, mais en fait, cette énergie va faire que tu vas attirer, mais très vite repousser ce que tu as gagné. Alors que quand tu es dans la gratitude, dans l'abondance et dans l'amour de toi-même, eh bien, bizarrement, les choses vont venir et tout va se démultiplier. Et comme je disais au départ, lorsque tu vas arroser ta plante, eh bien, le sol sera beaucoup plus fertile car tu vas arroser ces plantes entre guillemets avec une eau bien chargée émotionnellement, beaucoup plus positive. Ok. Cultive ta relation chaque jour et tu verras que quand tu conceptualises qu'avant toute relation extérieure, tu as ta relation avec toi-même à travailler, eh bien l'univers ne fera que d'amplifier ce que tu travailles tous les jours. Et sous cette forme-là, tu trouveras davantage d'abondance dans tes finances parce que tu auras changé ta relation avec l'argent qui n'est rien d'autre que ta relation avec toi-même parce que tu es censé être argent. Tu changeras tes relations avec les autres parce que tu es censé être amour. Donc tu recevras des équivalents de gens qui te donneront de l'amour parce que tu es amour. Et de même, dans toutes les autres sphères de ta vie, que ce soit l'épanouissement, que ce soit sur ta forme physique, que ce soit, peu importe, tu seras aligné, abondant parce que tu es abondance.